Bonjour tout le monde, nous voilà en route pour un petit travail, dessiner un rocker avec des formes simples, des cercles et des demi-cercles. Alors, ici j'ai déjà ouvert mon logiciel de dessin, donc il s'appelle Inkscape. Voici l'interface. Donc, vous avez une page blanche. Évidemment, moi, j'ai déjà dessiné mon petit modèle, mais vous, votre page est complètement blanche. Vous avez au-dessus, donc, une barre de menu classique, hein, on va afficher, enregistrer son document, etc. Bon, ça, on va voir un petit peu, on va découvrir. Vous avez ici toute une série d'outils. Dans les outils, ce qui m'intéresse là, c'est l'outil cercle. Et vous avez éventuellement une ou deux fenêtres ouvertes ici sur le côté gauche euh, de votre plan de travail. Bon, on va donc travailler sur cette fameuse page blanche. Alors, cette page, elle est un peu éloignée, donc je vais m'en rapprocher. Et pour m'en rapprocher, qu'est-ce que je vais faire? Je vais zoomer. Alors, vous avez deux solutions pour zoomer. Vous avez l'outil ici, c'est une petite loupe. Voilà, vous pouvez cliquer sur la loupe. Vous voyez bien, c'est bien inscrit que l'on peut zoomer et dézoomer. Donc, je positionne mon curseur au milieu de la page et donc, voilà, je peux agrandir et donc, je peux voir ma page et je peux me rapprocher de ma page et donc dessiner plus facilement. Vous pouvez zoomer et dézoomer ici aussi dans le coin inférieur, là, ici à droite. Vous pouvez donc ici diminuer ou augmenter, mais franchement, c'est plus facile avec la loupe. Alors, dans un premier temps, donc on va dessiner donc la petite tête, enfin de mon rocker. Donc, je vais cliquer sur le cercle. OK? Je vais positionner mon curseur au milieu de la page. Alors, pour dessiner un cercle parfait, je vous conseille, avant de dessiner, d'appuyer sur la touche contrôle de votre clavier ou la touche CTRL. Donc, vous maintenez le doigt sur la touche CTRL. Vous allez vous positionnez donc votre doigt sur le bouton gauche de la souris. Vous maintenez le doigt sur ce bouton gauche. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez dessiner votre forme. Alors, il ne faut pas vous inquiéter, ici, elle n'est pas complète, mais c'est pas grave. Regardez, je vais hop, dessiner, j'ai un demi-cercle, mais c'est pas grave. Regardez ici au-dessus, j'ai trois petits outils là qui me permettent éventuellement donc de transformer en ellipse pleine. Donc, je clique là-dessus et hop, donc mon cercle est parfait et parfaitement plein. Alors, il y a déjà, moi, une couleur noire. Peut-être que vous, c'est peut-être pas une couleur noire, c'est peut-être rouge, orange, ce n'est pas grave, puisque nous avons en bas ici de notre écran une palette de colorés, une palette de couleurs. On ne saurait pas ne pas la voir. Et donc, vous pouvez ici, avec l'aide du ruban là, vous pouvez déplacer et donc, vous pouvez donc ouvrir la palette de couleurs jusqu'au bout et voir toutes les possibilités au niveau de vos couleurs. Et chaque fois, il y a des petits dégradés d'une couleur plus foncée, une couleur plus claire. Donc, pour la tête ici, là, je veux aller dans les jaunes, donc je vais choisir plus ou moins dans ces jaunes-là, voilà, hop. Et automatiquement, donc, la couleur dans ma forme est modifiée. Bien sûr, la forme doit être sélectionnée. Si elle n'est pas sélectionnée et que je modifie la couleur, je ne sais pas changer la couleur. Donc, toujours sélectionner la forme et modifier la couleur. OK? Voilà. Cette forme-là, pour la sélectionner, il faut bien entendu utiliser l'outil de sélection. Donc, en fait, c'est la petite flèche qui se trouve là dans votre barre d'outils. Et donc, à ce moment-là, donc vous pouvez, si la forme n'est pas sélectionnée, la sélectionner. Vous pouvez la déplacer là où vous voulez sur votre page, mais vous pouvez aussi l'agrandir ou la rétrécir. Alors, quand je sélectionne cette forme, regardez ici, mon état de sélection indique ceci. Donc, ça veut dire que je peux agrandir ou réduire la forme. Alors, pour garder les proportions de mon cercle parfait, je vous conseille de nouveau d'appuyer sur la touche CTRL de votre clavier, d'appuyer sur le bouton gauche de la souris pour réduire ou agrandir donc le cercle. OK? Alors, si
vous voulez donner une rotation à votre forme, il faut cliquer une deuxième fois sur l'objet et vous voyez bien que l'état de sélection se modifie et là, ça veut dire que je peux donner une rotation. Donc, il suffit de cliquer et je donne une rotation. Comme c'est un cercle, évidemment, le cercle se tourne sur lui-même. Bon, hein, bon, quand c'est un carré, on voit mieux la rotation. OK? Donc, je clique à côté. Maintenant, je vais vous montrer comment dessiner un demi-cercle. Je resélectionne l'outil cercle. Je vais choisir, pour avoir la bonne couleur, la couleur noire dans ma palette. J'appuie toujours sur la touche CTRL pour avoir une belle forme arrondie, parfaite, et sur le bouton gauche de la souris, et je peux dessiner de nouveau un petit cercle, ici un peu plus petit. Je lâche tout. Et là, vous voyez que j'ai des petites poignées, j'ai deux poignées carrées et une poignée ronde. Il faut en fait survoler la petite poignée ronde et regardez, elle change de couleur, elle devient rouge. À ce moment-là, en appuyant sur le bouton gauche de ma souris, je peux dérouler et faire en sorte que mon cercle devient un demi-cercle. Voilà. OK? Alors, il y a un petit truc, regardez, si je vais à l'extérieur, je continue le déroulement, regardez ce qui se passe. Si je me mets à l'extérieur, je peux obtenir, hop, une part de gâteau, un quart de gâteau, et je peux de nouveau ici obtenir, hop, mon demi-cercle. Mais si je mets mon curseur à l'intérieur, regardez, la déformation n'est pas la même. Je ne sais pas obtenir mon quart de gâteau, mais je n'ai pas besoin de mon quart de gâteau puisque je vais essentiellement travailler avec un demi-cercle. OK? Voilà mon demi-cercle. Je vais donc cliquer sur l'outil sélection et je déplace cette forme-là par-dessus. Alors, vous voyez que la dernière forme dessinée se place toujours au-dessus, donc à l'avant-plan. Alors, je dois basculer, donner une rotation différente à ma forme. Je clique une deuxième fois dessus. L'état de sélection va se modifier. Donc ça veut dire que je peux basculer et je peux donner une rotation donc à ma petite forme là et faire la petite houppette, voilà, pour les petits cheveux donc de mon rocker. Voilà, je vais m'en arrêter là. Je m'arrête là pour l'instant. On va voir la suite dans un prochain tuto. À bientôt.